Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours dans ce moment d'exhortation. On commence quelque chose il y a 4 semaines de cela. Dans Jean le chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité. Et moi j'ai envie aussi aujourd'hui prendre un verset de Jean le chapitre 14 et le verset 6. Jésus lui dit, Seigneur, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est une conversation qu'il tient avec Thomas. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, que Dieu bénisse ceux qui payent nous de l'étranger et ceux qui sont connectés localement. Que Dieu vous bénisse. Et la vérité et la réalité. Mon pensée, c'est là que nous posons beaucoup de questions. Mon pensée, l'humain pose beaucoup de questions quand nous guettons nos réalités avec ce que Dieu vient dire, nous arrivons à comprendre ce que parfois il n'est pas quali, il n'est pas réfléchir. Mais nous devons comprendre que Dieu est vrai, que Dieu est toujours là et il est véridique. Et lorsque les causes avec un Thomas, il répond Thomas, et il dit à Thomas, parce que Thomas dit dans le verset 5, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et puis Jésus dit, je suis le chemin. Et puis il ajoute la vérité et la vie. Alors, dans ce quatrième, peut-être, exhortation de ce grand thème, la vérité, et là, nous arrivons à comprendre de ce que nous sommes choisis par Dieu, et quand nous rentrons dans Jean, nous arrivons à comprendre cela, Jean, le chapitre 1er, et à tous ceux qui ont cru, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, tout, indistinctement. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non du sang, ni de la volonté, c'est le chapitre 1er de Jean, à partir du verset 12, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et là, nous arrivons de ce que, un peu pareil comme à Nicodème, lorsque Jésus dit, il était bien né de nouveau, et là, nous arrivons à comprendre, c'est une naissance qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une nouvelle naissance. Alors, qui veut dire, nous avons ça plusieurs semaines, nous allons retourner là, et il y a des choses qui nous besoin de défaire nous, qui veut dire réapprendre. Et nous besoin apprendre selon ce que Dieu nous montre. Bien sûr, il y a sur, comment nous dire, c'est parfois il paraît paradoxal, mais simplement Dieu, il est Dieu et il fait des choses selon l'esprit. Et l'esprit est important, est impératif, qui nous capable demeure dans la vérité. Alors, comment nous demeurons dans la vérité? C'est une question qui beaucoup
pose-nous comment nous demeurons dans la vérité. Et le chapitre 15 de Jean, il explique cela très très bien. Il explique cela très bien. Et quand nous prenons dans Jean le chapitre 15 et le verset 7, et il dit, si vous demeurez en moi, qui veut dire demeurer en Christ, demeurer dans sa parole, qui veut dire faire sa volonté. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Mais très souvent, des fois, c'est ça la grande question. Seigneur, tu me dis à moi faire lire, et maintenant, mon papa trouve ce qu'il me demande toi, il arrive, il est accordé, et il vient dans mon réalité, qui veut dire que je peux vivre, que cette vérité vit manifester. Et nous avons besoin de comprendre quelque chose de ce que demeurer en Dieu, c'est pas quelque chose qui nous fait les dimanches matins. Demeurer en Dieu veut pas dire c'est un jour par semaine. Demeurer en Dieu, c'est qui nous permet l'Esprit de Dieu de demeurer en nous et nous écoute sur la voix. Il y a plusieurs voix. Ok, nous pas pour écouter cela, nous pas pour demeurer là aujourd'hui. Mais simplement, nous avons besoin de conscience de ce que Dieu, il appelle nous pour vivre, non pas. Parce que nous naissance, mon révine le chapitre 1er et le verset 12, parce que, il dire, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous vîmes enfants, qui veut dire selon la volonté de Dieu, qui veut dire c'est l'Esprit de Dieu qui convainc nous du péché, de jugement et de justice et qui amène nous vers Jésus. Et quand nous lisons dans Éphésiens, nous sommes Éphésiens pendant longtemps, et il dit nous sommes en dehors. Maintenant, nous qui croyons en Christ, nous sommes à l'intérieur, qui veut dire transférer du ténèbre à la lumière, transférer du mensonge à la vérité. Christ est vrai, qui veut dire Dieu est vrai. Et c'est ça qui, lorsque nous arrivons à comprendre cela, c'est ni dimanche matin, ni un jour dans la semaine, ni quand nous sommes malades, ni quand les choses pas tournent bien, mais nous connexions avec Dieu, il a besoin de quelque chose qui est au quotidien. Parce que il dit dans le chapitre 15, le verset 5 de Jean, il dit je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, celui qui demeure dans la vérité, et en qui je demeure, en qui la vérité demeure, elle y porte beaucoup. Celui qui demeure en moi et qui portera beaucoup de fruits. Et puis il continue dans le verset 5, sans moi, vous pouvez rien faire. Et là, nous arrivons à comprendre ce qui propulse nous, si vous avez servi le mot, et pour aller de gloire en gloire, de foi en foi, de prospérité en prospérité, de victoire en victoire, et pour avancer, et nous tremplin, laisse-moi servir ce mot-là, nous tremplin, c'est Dieu, c'est Christ, nos besoins demeurent. Un tremplin, vous connaissez les propulsés, nous plus loin, mais nos besoins demeurent en Christ. C'est ça la source et l'assurance garantie de nos succès et de nos progrès. Alors,
demeurer en Christ, demeurer dans la vérité, lire, et me content ce verset dans Ésaïe, il cause about the highway of holiness, qui veut dire, lorsque nous demeurons en Christ, et Christ demeure en nous par son esprit, sa parole, nous allons à une vitesse beaucoup plus quand nous pas demeure en lui. Elle dit quelque chose, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qui peut dire, sans moi, peine à fruit. Et Jésus dit, on connaît l'arbre par ses fruits. Alors, est-ce que Dieu, il appelle nous pour nous pas porter fruit? Est-ce que Dieu, il appelle nous qui nous demeure pareil? Non. Le but de Dieu, à travers Jésus-Christ et son esprit, non seulement les réconcilier nous avec le Père, non seulement les lave nous de nos péchés de hier, d'aujourd'hui, et si nous fautait demain, est-ce qu'il me peut dire cela, c'est une licence? Non. Mais simplement, nous besoin comprendre que le Dieu que nous servons, il a fait provision pour nous, et afin qu'il nous capable marche avec lui de jour après jour, d'une dimension à une autre. Alors, demeurer en Christ, tout le monde est capable de faire lui. Ou pas besoin intellectuel, ou pas besoin un niveau de vie, mais simplement lui dire ce que Dieu attend de nous, c'est pas les sacrifices, mais c'est l'obéissance à sa voix et à la voix de l'Esprit dans notre cœur. Et là, lorsque nous arrivons du verset 7 du chapitre 15, et qu'il dit nous, si vous demeurez, il y a une condition. Si. Mais connaître que celui qui a commencé, il le terminera. Je conversais avec une personne aujourd'hui, et j'ai dit à cette personne, le moment de te récolte, il est là. Le moment de te récolte, il est là. Nous pas capables de s'aimer et pas récolter. Nous pas capables de demeurer en Christ et pas trop nous la prière être exaucée. Est-ce qu'il me peut redire, toi, parce qu'on a des difficultés? Et c'est qu'Ésaïe est clair. Tu passeras par les eaux, tu passeras par les feux, tu passeras, mais c'est pas le feu, c'est pas la persécution, c'est pas les eaux qui auront le dernier mot. Le dernier mot reste à celui, non seulement qui a donné sa vie pour toi, non seulement celui qui a payé le prix, c'est là, à Golgotha, que non seulement le prix a été payé, mais le sang de Jésus parle encore aujourd'hui. C'est la vérité. Et qu'est-ce que ce sang déclare? Et ce sang déclare que tu as été racheté, que maintenant les choses anciennes finissent par passer, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce que avec Dieu, il te laisse pas en bas. Peut-être tu es en bas, mais Dieu, dans sa grâce infinie, il te prendra. J'aime cette histoire du fils prodigue. J'aime ce parabole de 99 laissés pour aller chercher quelqu'un. C'est la vérité. Si Dieu, pas de nous un deuxième sens, ou un troisième sens, ou un quatrième, si Dieu n'était pas fidèle à sa parole, ne pense pas que tu peux un de nous encore l'eau la terre. C'est sa grâce et sa miséricorde. Alors, sachant que, en demeurant tout dans la vie, du lever du soleil jusqu'à son couchant, essaye de nous tirer, de nous distraire,
d'être là pour essayer, prends-nous le temps, au lieu qu'il nous le temps de les consacrer à la vérité. Quand nous consacrons, quand nous nourrissons de la vérité, ceux qui ont été là dimanche, la prédication de dimanche, lorsque nous nourrissons de la vérité, lorsque nous prenons plaisir, et la vérité lui pénétrer nous l'âme, nous l'esprit, et ce qui peut sortir, c'est la vérité. Et la vérité et l'amour, je marche côte à côte. Parce que Dieu, non seulement il est véridique, il est amour. Il est bon. Il est miséricordieux. Parce que parfois, il y a des gens qui font du mal, ou cause de causer, ou dire, ou vraiment dénigrer ça. Mais jamais je dis quelque chose de mal. C'est parce qu'il y a quelque chose dans la vérité. Dans la vérité, il y a une puissance. Comme quelqu'un dit à moi, la vérité, il peut faire fondre l'acier. Parce qu'il y a une puissance dans la vérité. Est-ce qu'il me peut cause qui est la perfection? Non. Me peut cause la vérité. Ce que Dieu dit, si nous demeurons dans la vérité, en Christ, qui veut nous demeurer dans la vérité, et que la vérité, ces paroles sont vraies, et que cette parole demeure en nous, demandez ce que vous voudrez. Mais parfois, nous oublions ça, commencement de ce verset-là. Si vous demeurez, si vous restez connectés au Saint, si que Dieu divine les délices de nous l'écrire. Ah, c'est facile de dire, mais c'est difficile à faire, oui. On a parfaitement raison. C'est pour cela, les dieux, ils peuvent envoyer nous quelqu'un. Ils peuvent envoyer nous quelqu'un. Et moi, selon 14 Jean, le verset 7, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure quelques jours avec vous. Non. Afin qu'il demeure une année avec vous. Non. Afin qu'il demeure 10 ans avec vous. Non. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Nous pas qu'à penser l'éternité. C'est au-delà. C'est pour cela qu'Éphésiens dit, il faut faire au-delà de nos imaginations. Si tu as envie d'aller vite, si tu as envie de réussir, si tu as envie que ton progrès est évident, si tu as envie vraiment que la gloire de Dieu est palpable en toi et à travers de toi, trappe la vérité. Comment on dit en créole, tchomboli, pas laisser aller. Et peut-être c'est le contraire qui peut être vrai. C'est la vérité qui peut garder nous. C'est lui qui peut tchomboli nous. Et il peut présenter nous devant le Père sans défaut et sans tâche. Alors, nous besoin comprendre de ce que la vérité, il peut amener nous loin. Et la vérité, il peut amener nous que Dieu souhaite. Amen. Alors, il y a une seule vérité. Cette parole est vraie et véridique. Jésus
Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole s'est fait manifester chair, la parole a un nom. C'est le temps passe tellement vite et je réalise que c'est déjà 20 minutes passées avec vous et c'est un plaisir de le faire. Je veux dire à quelqu'un ou à quelqu'une, je ne sais pas, je veux te dire, ne jette pas l'éponge. Non. Si tu es persécuté, si tu es lessivé par les situations de la vie, si les situations sont en train de t'écraser, mais c'est qu'il n'y a pas de situation, il n'y a pas de cyclone, il n'y a pas de coup de vent, il n'y a rien qui va pouvoir écraser la vérité. Et Dieu t'a fait une promesse qu'il sera avec toi jusqu'à la fin. Dieu t'a fait une promesse que l'Esprit restera avec toi, en toi et pour toi. Chaque seconde de ta vie. Il y a quelque chose de tellement important que Dieu a investi en toi que tu seras cette lumière qui brillera sur les sommets des collines. Alors, prends courage. Fortifie-toi comme David dans le Seigneur. Et sais que sa maison n'existera pas sans toi. Tu formes partie de ce corps. Et pour lui, peut-être tu es ce, il a laissé 99, mais que pour toi. Je ne sais pas comment était cet parcours, peut-être ton parcours, essaye. Garde-toi captif. Je déclare que par le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, ce soir, cette prison de hier soit brisée et tu rentres dans ta destinée que Dieu a pour toi. Tu n'es pas n'importe qui, non. C'est que Dieu, peut-être tu étais avant n'importe qui, mais quand il a mis sa main sur toi, quand il a mis son esprit en toi, lorsqu'il t'a appelé enfant de Dieu, tu n'es plus pareil. Peut-être tu te sens pareil, mais tu n'es plus pareil devant ses yeux. Et c'est que Dieu t'aime. Je dis bonne soirée et à ceux qui passent à table, bon appétit. N'arrêtez pas de prier pour moi et ma famille. Et c'est que le plan de Dieu dans ta vie, ce que pour tu sois un témoignage et une bénédiction pour des milliers de gens. Alors, cesse de te sous-estimer. Cesse d'écouter les voix qui ne sont pas la vérité. Mais il est fidèle. Passez une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Et je prie que la lumière de sa face n'arrête pas de briller sur vous. Et que Dieu vous fasse grâce. Et qu'il multiplie ses dons dans votre cœur et dans votre vie. Et c'est que tu as reçu ce ministère de la réconciliation pour aller dire à tes voisins, à tes collègues, Jésus est vivant et Jésus vous aime. Bye bye, bonne soirée, restez connectés.